Bonjour à tous. Le 16 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'alimentation. La tradition a donc été respectée hier encore. L'accent étant mis cette année sur la réduction de la pauvreté et l'accès aux denrées alimentaires. Manger à sa faim n'est pas toujours évident. À l'occasion donc de cette célébration, nos reporters ont abordé le sujet avec des Ivoiriens. Il est 13h ce vendredi 16 octobre. Alain Adjouman, infirmier de son état, s'apprête à prendre son déjeuner. Un plat de riz à la sauce feuille au poisson. Pour de nombreux Ivoiriens, la mi-journée est le moment idéal pour recharger les batteries. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, nous nous sommes intéressés à leurs habitudes de consommation. C'est l'un des premiers besoins, on appelle ça besoin vital de l'être humain. Celui qui ne s'alimente pas, ben évidemment, il ne pourra pas grandir et il ne pourra même pas être en bonne santé. Donc nous mangeons pour être en bonne santé physique, psychique. C'est normal qu'il y ait une journée pour célébrer l'alimentation. Je pense tout d'abord à tous nos concitoyens qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ils n'ont pas de boulot. S'alimenter, c'est une chose naturelle, mais dommage de constater que tous ne pouvons pas avoir les moyens de s'alimenter 3 fois par jour, comme est prévu dans les normes. S'alimenter régulièrement est un exercice pas toujours évident. Je mange 2 fois par jour, rarement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Moi, je mange 1 fois par jour. Je peux dire que c'est un peu dû aux moyens. Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté, c'est le thème de cette journée mondiale de l'alimentation. Objectif, mettre en place des mécanismes pour la réduction de la pauvreté. La protection sociale est également importante pour garantir l'accès à des denrées alimentaires ou à des moyens d'en acheter. Pour rappel, cette célébration a été instaurée en novembre 1975 par les Nations Unies. La commémoration de cette journée est prévue tous les 16 octobre. Destruction de produits alimentaires prohibés et périmés à l'initiative donc de la direction régionale du commerce de Dimbokro qui tient à préserver la santé des Ivoiriens. Il s'agit donc de plus de 10 tonnes de marchandises. Les explications de Honorine Aningori. Ce sont des produits composés de conserves alimentaires, de boissons non alcoolisées, ainsi que des cartons d'insecticides et des produits sanitaires qui ont été incinérés par la Direction régionale du commerce de Dimbokro. Ces produits périmés et prohibés ont été saisis sur la période de 2012 à 2015 dans les régions du Nzi, du Moronou et de l'Ifou. Cette opération d'incinération obéit à un travail régalien au dire de Moustapha Diaby, directeur régional du commerce à Dimbokro. L'agent du ministère du Commerce est très important pour le maintien de la santé, le retrait des produits prohibés et produits périmés, et aussi dans la bonne santé de l'économie ivoirienne. Pour le représentant du ministère du Commerce, sa structure a pour mission de rechercher les produits périmés et prohibés. Ensuite de les détruire pour sauvegarder la santé des populations. C'est aussi une façon pour la tutelle de lutter contre ce qui cause du tort à l'économie nationale. Moustapha Diaby a profité de l'occasion pour demander aux consommateurs d'éviter d'acheter des produits périmés. Il a souhaité que le ministère du Commerce mette des moyens conséquents à la disposition de la direction régionale de Dimbokro pour la réussite de sa mission. On évoque à présent cet atelier sur la sécurité et le maintien de la paix au sein du fleuve Mano, un atelier organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à l'intention donc des unités conjointes. Objectif, mieux les outiller donc pour plus d'efficacité dans leur mission. Et on en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamia. Malgré des satisfactions, le sujet sur les conflits frontaliers est encore d'actualité. À preuve, cet atelier initié par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur à l'intention des membres des unités conjointes pour le maintien de la paix et la sécurité au sein du fleuve Mano. Un atelier qui, à thème, devrait essentiellement contribuer à renforcer la confiance entre les populations qui vivent dans les zones frontalières. La question foncière est même au cœur
de plusieurs conflits dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour cette question-là, il faut une approche très mesurée. Vous avez l'unité de Toulepleu, qui était vraiment un modèle dans la résolution de plusieurs crises qui sont survenues à la frontière Côte d'Ivoire-Libéria, dans cette zone-là, par exemple. Toulepleu a été vraiment champion dans la matière. Donc c'est vraiment un modèle de réussite pour nous. Et nous voulons que les unités de Taï, de Tabou et de Danané aussi puissent tirer les leçons et apprendre de Toulepleu ce qui a marché là-bas. Le partage des expériences au cours de cet atelier va également permettre de mesurer la capacité d'action de chaque unité afin d'y apporter la solution à son opérationnalité. Une efficacité qui demande également la forte implication des États membres de l'Union du fleuve Mano à ce projet. Ce sont des instruments qui sont très peu connus, qui ne sont pas encore réellement pris en compte par les différents États membres. Il s'agit donc d'amener nos États à s'approprier ce concept et à faire en sorte que ces unités soient véritablement encadrées et pour leur permettre de jouer leur rôle de maintien de paix, de cohésion sociale. Le projet de maintien de la paix et de la sécurité au sein du fleuve Mano a démarré depuis 2012 avec la révision du 5e protocole qui a mis un point d'honneur à l'installation des unités conjointes composées de 14 membres. Bientôt, des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Ce sera certainement dans le mois de novembre. L'événement se prépare en tout cas activement. Après des mois de réflexion et d'études réalisées sur les différentes thématiques, eh bien, les résultats contenus dans un catalogue ont été remis au ministre de tutelle, Herman Niamia. C'est un document de 33 pages contenant les analyses sectorielles sur la base desquelles se dérouleront les travaux en commission lors du Forum des États généraux qui a été remis au ministre des Eaux et Forêts. Il s'agit des principales études réalisées dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La présidente du comité scientifique, le professeur Aniko Emilienne, qui a révélé le contenu de ce document, a indiqué que cette cérémonie marque officiellement la fin des préparatifs des États généraux. Les ressources forestières, notre avenir, comme slogan de ces États généraux. La phrase est toute simple, mais ça a demandé plusieurs mois de réflexion pour en arriver là. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babou Daré, recevant le document, s'est réjoui du travail abattu par cette équipe composée de professeurs d'université, d'experts en foresterie et de juristes. Un travail comme ça, il le fallait. Il le fallait parce que c'est pas tout décrié, la forêt ivoirienne se meurt et on a les bras croisés et cette forêt continue de mourir. C'est pour cela que ces états généraux sont importants. Mathieu Babou Daré a indiqué que ce forum doit impérativement se tenir en novembre prochain pour donner des outils essentiels à la délégation ivoirienne qui participera aux travaux de la COP21 à Paris en décembre. Les assises du Forum des États généraux doivent déboucher sur l'adoption par le gouvernement d'un plan stratégique de développement du secteur des eaux et forêts pour les 40 prochaines années. Des ONG et associations de la société civile formées aux méthodes de gestion et de recherche de financement de leurs projets. 5 jours de formation à l'initiative de la sous-direction de l'éducation, vie associative et insertion de la mairie de Port-Bouët, compte rendu doigt de Laser. Plus de 400 associations et organisations non gouvernementales en Côte d'Ivoire, formellement reconnues par l'État, sont souvent confrontées à des difficultés dans la recherche de financement de leurs activités. Pour leur venir en aide, un séminaire de formation a été initié par la sous-direction de l'éducation, vie associative et insertion de la mairie de Port-Bouët. Il visait au renforcement de leurs capacités dans les techniques d'élaboration des dossiers de financement de projets communautaires et la gestion administrative de leurs structures. Leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir la formation nécessaire pour la gestion. Comment concevoir une association, comment il faut formaliser l'association, comment il faut la gestion humaine de l'ONG, également les techniques de recherche de financement. Plusieurs notions pour la bonne marche des associations et ONG ont été enseignées par les formateurs venus de l'Université Senghor de Tunis. Pour les participants, l'expérience acquise sera bien appliquée dans le fonctionnement de leur structure.
Le management des ONG, des notions que je ne connaissais pas par le passé. Et aujourd'hui, je suis vraiment outillée pour pouvoir approcher la population cible que nous visons. Comment il faut faire pour trouver des partenaires? Quelles sont nos limites? La rédaction même des projets viables. On ne sait pas à qui s'adresser pour pouvoir avoir des financements. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. À mon retour aussi, je pourrais, avec mes collaborateurs aussi, élaborer un plan sur le projet pour pouvoir suivre ce que nous faisons en termes d'activité, en termes de finances. Plusieurs associations et ONG ont participé à la formation qui a duré 5 jours. Un autre atelier de formation, celui-là, l'intention des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel. Il s'agissait pour la Direction générale du travail, en collaboration avec le Bureau international du travail, de donner aux participants les rudiments nécessaires à une meilleure gestion de leurs activités. Nous, Sangaré, connaît par Gassor. Cet atelier de restitution des travaux de l'intervention de l'administration du travail dans le secteur informel est initié à l'intention des opérateurs économiques évoluant dans le secteur informel. Il se justifie par l'insuffisance de l'intervention de l'inspection du travail dans ce secteur. Le ministre d'État Moussa Dosso a décidé qu'il fallait une plus grande intervention de l'administration du travail dans ce secteur informel qui se développe. Il est très important pour nous de les accompagner afin de minimiser les risques professionnels que rencontrent les travailleurs, de leur indiquer tout ce qu'il y a comme droits et devoirs les concernant et surtout permettre que ces unités puissent survivre, puissent se développer normalement. Le BIT a décidé d'appuyer les pays, d'accompagner les pays pour plus de présence, pour plus d'action, pour plus d'attention dans ce secteur. Selon le Bureau international du travail, le secteur informel occupe environ 90% de l'activité économique des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, il occupe une place de choix dans l'auto-emploi. La tenue de cet atelier est donc saluée par les opérateurs économiques évoluant dans le secteur, pour qui l'atelier sera bénéfique. Cet atelier quand même pourra nous faire sortir quand même de ce secteur, c'est-à-dire pour nous mettre au niveau supérieur. Avant, sincèrement, il faut le dire, je ne savais pas que un mécanicien, par exemple, pouvait avoir une retraite. Aujourd'hui, par l'atelier, nous savons, je sais qu'un mécanicien pouvait s'inscrire à la CNPS. Cet atelier a vu la participation des inspecteurs du travail, des représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs du secteur informel, des partenaires à la mise en œuvre du projet tels que la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, ainsi que les collectivités locales. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 10 jours. Pour voter, il faudra se munir de sa carte d'électeur. Les Ivoiriens sont donc appelés à aller retirer leur carte. Ils ont jusqu'à ce soir pour le faire. À cet effet, je vous propose d'écouter le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous avons donc invité tous les électeurs anciens comme nouveaux inscrits à se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur. Nous avons rappelé qu'ils pourront se rendre dans le lieu de vote avec l'original ou la copie de l'une des pièces que je vais énumérer. Il s'agit de la carte nationale d'identité, du passeport biométrique, de la carte d'électeur de 2010, du permis de conduire et de la carte consulaire pour les Ivoiriens de l'étranger. Les électeurs devront se munir de l'original ou de la photocopie de l'une de ces pièces. Les nouveaux inscrits devront se munir en outre de leur récépissé d'enrôlement. Nous demandons donc aux électeurs de se rendre dans leur lieu de vote pour retirer leur carte d'électeur, d'autant plus que la carte d'électeur de 2010 n'est plus valable et qu'elle ne servira pas à voter le 25 octobre 2015. Voilà, vous avez donc jusqu'à ce soir pour retirer vos cartes d'électeurs. Présidentielle 2015, toujours, les appels à des élections apaisées se multiplient. La CONARIV n'est pas en reste. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes en appelle à la responsabilité de chacun. La CONARIV reste convaincue que les différents acteurs politiques sauront dans leurs discours et les actes sauvegarder les intérêts du pays
en œuvrant à un scrutin apaisé. Il appartient à tous les candidats et candidates, ainsi qu'à leurs militants, de faire en sorte que les élections soient une opportunité pour notre pays de consolider l'état de droit. L'élection du 25 octobre prochain constitue un autre test pour une meilleure consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle doit être comprise comme le fonctionnement naturel et même normal d'une nation démocratique. Il faut donc éviter les comportements tendant à créer la psychose au sein de nos populations. Il s'agit pour nous d'écrire une nouvelle page et il appartient à tous les citoyens de participer activement à la réussite de cette élection. La CONARIV appelle donc solennellement à la responsabilité de tous et de chacun. La CONARIV souhaite enfin que ces élections mettent un terme au cycle de violence qui a caractérisé les précédentes. Ismaël Isaac va de mieux en mieux, victime d'un accident de la circulation. Le week-end dernier, l'artiste est encore en clinique où il a reçu la visite du ministre de la Culture, Pandama. Maurice lui apportait le soutien du gouvernement. Serge Collier. Victime d'un grave accident de la circulation le vendredi 9 octobre dernier sur l'autoroute du Nord, le régiment ivoirien Ismaël Isaac est toujours cloué au lit. Interné à la PISAM, la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, où son état de santé connaît une évolution positive selon les médecins, l'artiste bénéficie du soutien et du réconfort du gouvernement ivoirien. Dépêché par le chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, est venu prendre des nouvelles de l'accidenté. M. Ismaël Isaac se porte de mieux en mieux. Certaines informations que nous ne pouvons pas divulguer, mais je vous rassure, son état est stable. Nous avons échangé, il a parlé et il a dit que son état est de mieux en mieux. En tout cas, le chef de l'État suit l'évolution de son état au quotidien et il se met en contact avec les services de la PISAM et toutes les dispositions sont prises pour que notre artiste s'en sorte et il s'en sortira. Donc nous voulons rassurer le public, nous voulons rassurer les fans d'Ismaël Isaac pour dire que l'artiste sortira bientôt et que nos médecins sont compétents et ils le traitent de façon efficace. Ismaël Isaac revenait d'un spectacle à Yamoussoukro au moment où il a eu l'accident en compagnie de 4 autres occupants du véhicule. Le bilan fait état de 2 morts, le chauffeur et un membre de son staff managérial et 3 blessés, dont lui-même. Hors de chez nous, la Guinée, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, Alpha Condé, le président sortant, devrait être réélu, selon les premières données en tout cas, au premier tour. L'opposition crie à la fraude. Voilà qui met fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous. La chaîne qui rassemble.